Bonsoir Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Les travaux de la deuxième table ronde sur le Sahara occidental occupé se sont ouvertes ce jeudi après-midi à Bursin, dans le Vaud en Suisse, en présence des délégations des deux parties en conflit, le Maroc et le Front Polisario, et des deux pays voisins, l'Algérie et la Mauritanie. La délégation algérienne est conduite par Ramtan Lamamra. Le chef d'état-major de l'armée nationale populaire a poursuivi sa visite ce jeudi pour son 4e jour. En 3e région militaire à Béchar, Ahmed Gaïd Salah a inspecté notamment les unités du secteur opérationnel nord de cette région. À l'instar d'autres pays de la planète, l'Algérie fête aujourd'hui la journée mondiale de l'arbre. Une occasion pour nous de vous emmener non loin d'Alger, plus précisément dans la ville de Boumerdès, où la couverture végétale a beaucoup souffert des feux de forêt ces 5 dernières années. Et puis les Verts peaufinent leur préparation en vue du match face à la Gambie demain au Stade Tchaker à 20h45. L'équipe nationale déjà qualifiée tentera de boucler sur une bonne note pour le compte des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 qui se déroulera en Égypte. On y reviendra en détail sur cette séance d'entraînement. Bonsoir à tous. Pour commencer, d'abord, le président de la République a adressé un message de félicitations au président de la République de Namibie, H. Geingob, à l'occasion de la du 29e anniversaire de l'indépendance de son pays, dans lequel le président Bouteflika lui a réitéré la disponibilité à œuvrer ensemble au raffermissement des relations de coopération qui lient les deux pays. Comme je l'ai annoncé en titre, les travaux de la deuxième table ronde sur le Sahara occidental occupé se sont ouverts ce jeudi après-midi à Bursin, dans le Vaud, en Suisse, sous la présidence de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, Horst Köhler, en présence des délégations des deux parties en conflit, le Maroc et le Front Polisario, et puis des deux pays voisins également, l'Algérie et la Mauritanie. La délégation algérienne est conduite par le vice-premier ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, qui a eu mercredi, il faut le rappeler, à Berlin, selon une source proche de la délégation, des entretiens avec Köhler, entrant dans le cadre des consultations préliminaires. Köhler avait choisi comme lieu de la rencontre le château de Rosé, un domaine viticole bio situé dans le paisible village de Bursin, une trentaine de kilomètres de Genève, sur la route de Lausanne. Les délégations participantes, vous voyez sur ces images, ont commencé à arriver vers 14h tout à l'heure pour entamer leurs travaux qui se déroulent à huis clos. Et la presse a été éloignée du lieu de la rencontre. Bien sûr, on reviendra sur cette rencontre dès demain avec de nouvelles données de notre correspondante sur place, Afaf Belhouchat. Dans l'actualité aussi, plutôt avant de revenir vers l'actualité, je vous invite bien sûr à écouter l'appel à la prière pour Salat el-Maghrib pour Alger et ses environs. On se retrouve tout de suite après. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. Taqabbal Allah salat al-Jamia. Dans l'actualité, je le disais comme en titre, le général de corps d'armée Ahmed Gaye Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a poursuivi ce jeudi sa visite en 3e région militaire à Bachar. Ahmed Gaye Salah a inspecté des unités du secteur opérationnel du nord de cette région et a tenu aussi des rencontres d'orientation avec les personnels des unités de ce secteur avant de présider une séance de travail avec le commandement et les états-majors de la région. Adel Bouhamessa. Et à l'entrée du siège du commandement de la région et en hommage au grand sacrifice consenti par les valeureux chouhada et moudjahidines de la glorieuse révolution de libération, notamment en ces jours où nous célébrons le 57e anniversaire de la fête de la victoire. Le général de corps d'armée Ahmed Gaye Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, accompagné du général-major Mustafa Smaili, commandant de la 3e région militaire, a observé un moment de recueillement sur l'âme du vaillant shahid Mustafa Ben Boul'id, a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et a récité la Fatiha sur son âme et sur celle de nos valeureux chouhada. Ensuite, le général de corps d'armée a inspecté quelques unités du secteur à l'instar de la 40e division d'infanterie mécanisée où, après la cérémonie d'accueil, il a suivi un exposé global présenté par le commandant de la division, portant sur la situation générale de cette grande unité et sur le niveau atteint en matière de disponibilité opérationnelle. Le général de corps d'armée n'a pas manqué de saisir cette opportunité pour donner de nombreuses orientations valorisant le travail dévoué et persévérant fourni par les personnels de cette unité et de toutes les unités de la région au service de leur armée et de leur patrie. Il a également salué leur dévouement permanent dans l'accomplissement de leur devoir national et leur détermination à maîtriser parfaitement les missions qui leur sont confiées. À l'issue, le général de corps d'armée a présidé une rencontre d'orientation avec les cadres et les personnels de ce secteur, où il a souligné que le travail professionnel et créatif qui accompagne désormais tous les efforts fournis au niveau de toutes les unités de l'armée nationale populaire, voire toutes ses composantes, constitue un des indices les plus marquants du développement réalisé sur le terrain conformément à la stratégie globale et intégrée adoptée. L'Algérie est devenue, Dieu soit loué, un exemple à suivre, non seulement dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et de la capacité à mettre en échec ses desseins hostiles. Et grâce au riche capital d'expérience que l'armée nationale populaire a pu cumuler d'année en année et l'employer judicieusement et efficacement dans l'éradication de ce fléau, mais aussi en matière de maîtrise totale de la sécurisation de nos frontières nationales contre tous les dangers, et ce conformément à la stratégie globale et intégrée adoptée. Quand on évoque les multiples expériences, on ne vise pas uniquement l'aspect matériel et les approches efficientes adoptées, mais surtout et essentiellement cette ferme détermination et cette volonté d'acier qui caractérisent nos forces armées et tous les autres corps de sécurité, ainsi que leur persévérance à neutraliser le danger terroriste et épargner notre pays de ses périls. Après quoi, la parole a été donnée aux personnels qui ont exprimé leur avis sur les différents thèmes liés à leur noble mission.
Au siège du commandement de la région, le général de corps d'armée a présidé ensuite une séance de travail avec le commandement, les états-majors, les directeurs régionaux et les commandants d'unités, où il a suivi un exposé global sur la situation générale, présenté par le commandant de la région, ensuite des exposés des commandants d'unités et des responsables des différents services de sécurité. À cette occasion, le général de corps d'armée a exhorté l'assistance à fournir davantage d'efforts intenses pour pouvoir maintenir la disponibilité à son plus haut niveau et à mener la préparation et l'instruction des personnels de manière optimale afin que nos forces armées puissent détenir en permanence les capacités d'accomplissement de leur mission, ce qui requiert inévitablement le strict respect des programmes de préparation au combat. Votre rôle en tant que cadre aux différents échelons de commandement et dans les différents domaines est primordial et revêt une importance capitale, que nous aspirons qu'il aura un impact positif sur les missions confiées à nos forces armées dans le territoire de compétence de la 3e région militaire en termes d'application minutieuse des programmes de préparation au combat, permettant d'assurer l'assimilation par les personnels de leur contenu et l'acquisition de la capacité d'appliquer sur le terrain, ce qui a été appris, car l'expérience professionnelle provient de la bonne formation des personnels et signifie certainement que le militaire doit, dans n'importe quel poste, détenir les aptitudes lui permettant l'accomplissement parfait et judicieux des missions assignées. Le cadre est le premier responsable de la qualité des résultats réalisés par ses subordonnés et il est nécessaire de souligner à ce titre que plusieurs facteurs sont liés à la maîtrise par les personnels des connaissances professionnelles de haut niveau, dont le cadre doit prendre en considération, entre autres, la sensibilisation du militaire quant à l'importance et la vitalité des missions qui lui sont confiées et à la nécessité de ne ménager aucun effort afin de pouvoir réunir les aptitudes de performance mentale et morale pour l'accomplissement de ces missions. On apprend également ce soir qu'un terroriste s'est rendu aujourd'hui aux autorités militaires de Tamanrasset. Il s'agit de Tibari Ezzin Mohamed, dit Abdel Hakim, qui avait rallié les groupes terroristes en 2014. Le dit terroriste était en possession d'une Kalachnikov et d'un chargeur garni de munitions. Et puis dans le cadre également de la lutte antiterroriste et de la sécurisation des frontières et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert en coordination avec les services des douanes hier, lors d'une opération de fouille et de recherche menée près de la bande frontalière sud à Tamanrasset, ces unités ont découvert cette cache d'armes et de munitions contenant une mitrailleuse lourde de calibre 12,7 mm, un fusil à lunettes de type G3, un fusil à répétition ainsi que 19 obus pour mortier de calibre 82 mm, 4 chargeurs de munitions et 1597 balles, précise encore le communiqué du MDN. Dans le même contexte, on apprend également que des détachements combinés de l'armée ont intercepté lors d'opérations distinctes menées à Tamanrasset, Borj Beji Mokhtar et In Salah. Ils ont intercepté 10 orpailleurs et un contrebandier et saisi un camion, 2 véhicules tout-terrain, 16 tonnes de denrées alimentaires ainsi que divers outils d'orpaillage, note également le communiqué du MDN. Et puis suite aux perturbations qu'a connues la météo ces derniers jours dans certaines régions en Algérie, des unités de l'armée nationale populaire en 5e région militaire sont intervenues dans ces régions isolées pour débloquer des axes routiers en mettant à disposition tous les moyens nécessaires. Une intervention qui fait suite à une décision émanant des hautes autorités de l'armée. Notez qu'un axe particulier a été débloqué au niveau de Batna. Il s'agit de la route communale numéro 3 reliant l'Arba'a et la route nationale 87, bien sûr pour faciliter la circulation routière et désenclaver bien sûr les régions qui sont bloquées par ces chutes de neige qui sont intervenues ces dernières heures. Sachez que des pluies soutenues continueront d'ailleurs d'affecter les wilayas du centre et de l'est du pays jusqu'à donc aujourd'hui, selon un bulletin météo spécial émis par les services de l'Office national de météorologie. Les wilayas concernés sont toujours Galma, Soqahra, Sattarf, Annaba, Skikda, Djidjel, Béjaïa, Mila, Constantine, Mlouagui, Khenchla, Batna et Tebessa, avec des quantités cumulées de l'ordre de 80 mm pouvant atteindre ou dépasser les 120 mm sur les wilayas de Taraf, de Annaba, de Skikda et de Djidjel et de Béjaïa également.
Voilà donc qui nous amène à parler de la célébration aujourd'hui de la journée mondiale des forêts et celle de l'eau. On la célèbre donc en Algérie, à l'instar de toutes les capitales du monde. Alors en Algérie, à travers l'ensemble du territoire national, ce sont des conférences qui ont été tenues, mais aussi des expositions et des plantations d'arbres qui ont marqué cette journée en présence des autorités locales. Les enfants ont été au centre de ces activités pour leur inculquer la culture et l'éducation environnementale. Badia Armani. À Alger, les journées mondiales de l'arbre et de l'eau ont été célébrées à Stawali pour la première et aux Sablettes pour la deuxième en présence des autorités locales. Au niveau de la commune de Stawali, les enfants ont été initiés par les forestiers pour planter des arbres et embellir les espaces où ils évoluent. Idem aux Sablettes où la journée mondiale de l'eau a été célébrée aujourd'hui la veille. Des projections de documentaires sur l'eau ont eu lieu. Des espaces de dessin, de peinture et de travaux manuels pour les enfants ont été également aménagés. À Bchar, les élèves ont eu droit à des explications de la part des forestiers autour de l'arbre et de son importance, de même que sur la faune et la flore. Ces mêmes élèves ont été sensibilisés sur la préservation des forêts, source de richesse, avant de les initier à planter un arbre et à l'arroser. Nous avons évoqué les missions de la direction des forêts et la direction de l'environnement au niveau de la wilaya de Bchar. Nous avons fait un exposé pour les enfants sur l'éducation à l'environnement. À Ouargla également, la nécessité de protéger l'environnement a été à l'ordre du jour. Une campagne de sensibilisation à l'adresse des élèves du CEM 27 février 1962 a été initiée pour leur inculquer la culture environnementale. Oran n'est pas en reste dans la célébration de la journée mondiale de l'arbre puisqu'une vaste opération de plantation des arbres a été initiée. Elle s'est déroulée en présence des autorités locales et avec le concours de la direction des forêts. Et pour célébrer la journée mondiale de l'eau coïncidant avec le 22 mars de chaque année, des portes ouvertes sont également organisées sous le slogan « L'eau pour tous ». À Tipaza aussi, la célébration de la journée mondiale de l'arbre et de l'eau a été une occasion pour organiser des portes ouvertes pour présenter les réalisations des deux secteurs. On prit part à ce double événement la direction de l'agriculture et de la pêche, de même que différentes associations. Aint Mouchent a aussi célébré la journée de l'eau au niveau de la maison de l'environnement. Le cycle de l'eau, son acheminement jusque dans les robinets et comment le préserver, autant de points sur lesquels sont revenus les animateurs de cet atelier d'éducation. Alors pour être précis, la journée mondiale de l'eau, ça sera demain, 22 mars. Aujourd'hui, 21 mars, premier jour du printemps, on célèbre la journée mondiale de l'arbre. Alors pour cette occasion, on vous emmène non loin d'Alger, plus précisément dans la ville de Boumerdès, où la couverture végétale a malheureusement beaucoup souffert des feux de forêt ces 5 dernières années, ce qui a nécessité un programme de reboisement de plus de 2,5 millions d'arbres entre chênes-lièges et arbres fruitiers. Reportage Imen Boutelja, le récit de Karim Haïfa. Réhabiliter la couverture végétale dans la wilaya de Boumerdès, une mission dont s'est chargée la conservation des forêts de la wilaya en lançant plusieurs opérations de plantation d'arbres fruitiers à l'instar de cerisiers, abricotiers et autres oliviers. Au niveau de Boudoua, 43 bénéficiaires ont pu planter des oliviers, des pêchers, des abricotiers, des pommiers et des poiriers. Nous sommes dans la région de Barous, commune de Tnia, où on a procédé au repeuplement de cette partie de la forêt ravagée par le feu en plantant plus de 200 hectares avec du chêne-liège. Pour préserver ce patrimoine, la conservation des forêts a procédé, et ce durant les 2 dernières années, au repeuplement des zones touchées par les incendies, en procédant également au contrôle quotidien de ces zones. Pour les parcelles agricoles également détruites par les feux, car mitoyenne de ces forêts, la conservation des forêts ne les a pas oubliées. Elle a offert gracieusement aux agriculteurs sinistrés plusieurs dizaines de plants d'arbres fruitiers destinés à repeupler leurs parcelles de terre. On m'a donné 50 plants d'abricotiers et d'oliviers, on les remercie beaucoup. Là-bas, j'ai planté des figuiers et là, j'ai des oliviers. Grâce à ces arbres, je sens que ma terre revit de nouveau. 200 hectares supplémentaires à flanc de montagne devraient être replantés dans les semaines qui viennent, selon le plan national de reboisement qui prévoit pour les 20 prochaines années le repeuplement de toutes les zones forestières ravagées par les feux de forêt.
Et on aura l'occasion de parler demain de la journée mondiale de l'eau, notamment avec un reportage consacré à un barrage. C'est l'un des plus anciens barrages d'Afrique du Nord. On aura l'occasion d'y revenir demain pour l'édition de 12h. Mais pour le moment, on parle de l'eau ce soir pour aller à Tindouf, cette wilaya du sud qui souffre d'un vrai problème de stress hydrique et de rareté de cette denrée, de cette ressource vitale. Ajoutez à cela la salinité de l'eau souterraine et les problèmes de stockage que rencontrent également les habitants de cette région. Autant de défis à relever pour assurer l'approvisionnement de cette région en eau potable. On voit cela en détail dans ce sujet signé Manal Potouaba. Un projet d'une station de déminéralisation d'eau par osmose inverse avec raccordement de cette dernière au réseau d'approvisionnement en eau potable à partir du champ de captage de Hassi Abdallah. Un autre projet de 2 réservoirs de stockage de 5000 m3 chacun et d'une station de pompage sont actuellement en cours de réalisation dans la wilaya de Tindouf dans le but de satisfaire les besoins en eau potable de la population, remédier aux problèmes de salinité de l'eau et améliorer les performances du réseau. Cette station de déminéralisation a une capacité de 10 000 m3 extensible à 15 000 m3. Elle est aujourd'hui en phase d'essai. Elle sera dotée de 2 forages supplémentaires à Hassi Abdallah afin de renforcer ses capacités de traitement des eaux. Pour améliorer la qualité de l'eau potable distribuée, une opération de réhabilitation de 6 puits vétustes est actuellement en cours. Le plus ancien des puits a été réalisé en 1959, le plus récent en 1979. Ces puits n'ont bénéficié d'aucune rénovation depuis plus de 20 ans. En parallèle avec la réalisation de la station de déminéralisation, nous avons donc entamé cette opération de réhabilitation des puits. Les travaux s'achèveront au mois d'avril 2019. Une autre station de pompage entrera en service au mois de juin de l'année en cours et approvisionnera en eau potable les habitants des quartiers El Wifaq et El Wim. 2000 logements location-vente viennent d'être distribués à leurs bénéficiaires dans la wilaya de Tiaret. C'est des bénéficiaires qui ont exprimé leur joie, mais surtout leur soulagement après des années d'attente. Nassima Imloula. Dieu merci, j'ai l'impression que c'est le premier jour de ma vie. Après une longue attente, Dieu merci, j'ai acquis mon logement et j'en suis très content. J'espère que ceux qui n'ont pas encore bénéficié d'un logement l'obtiennent et que Dieu bénisse notre pays. Nous n'avons rien à dire, les logements sont magnifiques et très bien conçus. L'opération de distribution de logements se poursuit et cette fois c'est dans la wilaya de Tiaret où plusieurs familles se sont vues attribuer leur nouvelle demeure de type public locatif après une longue et bien pénible attente. La joie s'est bien répandue au milieu des bénéficiaires. C'est une opération qui s'inscrit dans le cadre des 7400 logements qui ont déjà été distribués depuis 2018 à ce jour. Il est aussi question de préparer un programme de 7900 unités sociales. La concrétisation des projets d'habitat permettra aux nombreux citoyens de jouir d'un logement décent avec toutes les commodités indispensables dans un milieu urbain moderne. Nous poursuivrons l'attribution de logements à nos chers concitoyens à travers 39 communes, et ce jusqu'à la fin de l'année. Il faut dire que tous les projets concernant le secteur sont lancés. Au titre du programme de 2019, une réservation d'environ 90 000 logements location-vente pour la wilaya de Tiaret est destinée à satisfaire les souscripteurs ayant des ordres de versement dont le nombre a atteint 7 826. Il est aussi question de 1000 aides à l'habitat rural pour cette wilaya jugée région agricole des Hauts-Plateaux. L'actualité à l'étranger, d'abord en Palestine, avec cette série d'agressions, notamment en Cisjordanie occupée. On parle également ce soir de cette décision en Nouvelle-Zélande d'interdire les armes semi-automatiques, d'interdire à la vente libre. Une décision courageuse prise par la présidente néo-zélandaise. On voit cela en détail avec Soumia Zalouali.
Un Palestinien, Ahmed Manassara, a été tué mercredi soir en Cisjordanie, près d'un point de contrôle proche de Beit Lahm, dans une voiture. Et un autre Palestinien qui se trouvait dans la même voiture avait été grièvement blessé. L'annonce de la mort de Manassara est intervenue le lendemain de la mort de 2 Palestiniens tués lors d'affrontements près de Naplouse, également en Cisjordanie. À 8 jours de la dette butoir, la dirigeante conservatrice Theresa May veut obtenir de ses homologues européens un report de 3 mois jusqu'au 30 juin de la dette du Brexit, censée avoir lieu le 29 mars. De leur côté, les dirigeants européens ont mis le Royaume-Uni au pied du mur en avertissant qu'un nouveau rejet de l'accord de Brexit par les députés britanniques déboucherait sur un divorce chaotique. La première ministre de la Nouvelle-Zélande, Jacinda Ardern, a annoncé aujourd'hui l'interdiction de la vente des fusils d'assaut et fusils semi-automatiques en réponse à la double tuerie des mosquées, précisant que des mesures provisoires seraient prises pour empêcher une ruée sur les armes avant l'entrée en vigueur de la nouvelle législation. Elle a également annoncé l'interdiction des chargeurs à grande capacité et des dispositifs qui permettent des tirs plus rapides. Au moins 15 000 personnes ont encore besoin d'être secourues rapidement dans les zones inondées au Mozambique après le passage la semaine dernière du cyclone Idai qui a fait 217 morts dans le pays. Il s'agit de la première ministre néo-zélandaise et pas la présidente, comme je l'ai annoncé par erreur tout à l'heure. Le football, on en parle ce soir également avec les Verts qui peaufinent leur préparation en vue du match face à la Gambie demain au stade Chaker de Blida à 20h45. L'équipe nationale déjà qualifiée, il faut le rappeler, tentera de boucler sur une bonne note pour le compte des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 qui se déroulera, il faut le rappeler aussi, en Égypte. Hakim Keshrouda. Un rendez-vous sans enjeu pour l'Algérie, premier du groupe avec 10 points, qui a arraché sa qualification le 18 novembre dernier grâce à sa victoire face au Togo. En vue de ce dernier match qualificatif, le sélectionneur national Djamel Belmadi a fait appel à 26 joueurs, dont 4 nouveaux. Il s'agit de Victor Lekhal du Havre en France, ainsi que du trio du Paradou Athletic Club de la Ligue 1 professionnelle Algérie, Zakaria Neiji, Hicham Boudaoui et Haitham لوصيف. كاين البعض اللي كانوا موجودين غابوا مده ورجعوا، كاين اللي جان اللي عايشين اجواء المنتخبات في الفئات الصغرى وكذا، راهم معنا هنايا نعاونوهم نساعدوهم باش بور بيان ساندافتي. En revanche, Djamel Belmadi a écarté plusieurs tauliers, à l'image de Yassine Brahimi du FC Porto, Islam Slimani de Fenerbahçe ou encore Nabil Bentaleb de Schalke 04. Un vrai test pour les joueurs qui vont être alignés pour les 2 prochains matchs des Fennecs face à la Gambie, puis en amical face à la Tunisie. Un test révélateur qui va permettre de jauger la qualité et la forme des joueurs convoqués avant la CAN 2019 le mois de juin prochain et une occasion pour effectuer une revue d'effectifs. C'est une grande fierté, c'est une immense joie pour moi, pour ma famille. Voilà, je vais essayer de faire le maximum ici, Inch'Allah. Non, c'est 2 matchs importants. Comme j'ai dit, même si on est qualifié, on a un gros match à faire. On a quelque chose à prouver. Et voilà, c'est un gros match qui nous attend et on va devoir répondre présent. Je suis avec l'équipe nationale, je suis content. Donc c'est le choix du coach, c'est lui qui décide. Donc moi j'écoute et je donne ce que je peux donner. Voilà. Parce que j'ai réussi, je fais une bonne saison. Après pour la suite, pour l'instant je sais pas, pour l'instant je me concentre sur la fin de championnat et pourquoi pas pour être performant, pourquoi pas être à la CAN. A rappeler que les Verts qui se sont entraînés au complet mercredi au centre technique national de Sidi Moussa, le gardien de but Zorba s'est blessé à l'entame de la séance d'entraînement. Il déclare ainsi forfait pour le match de la Gambie. Il a été remplacé par Gaïa Merbah, le gardien de but du Nasr Hussein-Dey. Le rappel des titres avant de clore ce journal. Les travaux de la 2e table ronde sur le Sahara occidental occupé se sont ouverts cet après-midi à Bursin, dans le Vaud, en Suisse, en présence des 2 délégations des partis en conflit, le Maroc et le Front Polisario, et des 2 pays voisins, l'Algérie et la Mauritanie. La délégation algérienne est conduite par Ramtan Lamamra. Le chef d'état-major de l'armée nationale populaire a poursuivi sa visite ce jeudi en 3e région militaire à Béchar. Ahmed Gaïd Salah a inspecté notamment les unités du secteur opérationnel nord de cette région.
À l'instar d'autres pays de la planète, l'Algérie fête aujourd'hui la journée mondiale de l'arbre. Une occasion pour nous de vous emmener non loin d'Alger, plus précisément dans la ville de Boumerdès, où la couverture végétale a beaucoup souffert des feux de forêt ces 5 dernières années. Un travail qui a été fait pour reboiser cette région. Et puis les Verts peaufinent leur préparation en vue du match face à la Gambie demain. L'équipe nationale déjà qualifiée tentera de boucler sur une bonne note pour le compte des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 qui se déroulera en Égypte. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Les adresses électroniques de la chaîne pour les replays qui s'affichent en bas de votre écran. Très bonne soirée. Le journal à 20h avec Emine Nadir. Demain à midi, Amina Zahouf. Je vous donne rendez-vous à 19h.